Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Poussé par un chaudron brûlant et emmené par Zuricho Davitashvili, tout juste élu meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, Saint-Etienne va essayer de négocier au mieux ce deuxième play-off pour la promotion en Ligue 1 face à une équipe de Rodez qui s'est imposée au Stade Bauer 3-2 contre le Red Star 3 jours plus tôt. Et cette opposition entre le 3e et le 5e de la saison écoulée voit tout d'abord Rodez se créer le premier embryon de situation, le corner cafouillé et ensuite la reprise contrée de Baldé, lui qui a marqué justement face au Red Star il y a quelques jours, tout comme Weliti Younoussa, le Camerounais qui s'essaye de loin, sa reprise est topée et trouve le montant de Gauthier Larsonneur. C'est la 15e fois cette saison que les Ruténois sont privés de but pour avoir touché les poteaux ou la barre. Saint-Etienne, qui n'a pas été dangereux jusqu'alors, va accélérer à la demi-heure avec le service de Cardona. Le ballon est exploitable pour Zuricho Davitashvili qui parvient à déclencher, mais l'équilibre du Géorgien est imparfait pour cadrer sa frappe qui passe au-dessus de la cage de Quentin Bratt. Saint-Etienne essaye d'emballer cette fin de première période, mais va se faire intercepter le ballon. Et une possibilité pour Rodez avec le service pour Téric Arconte, la frappe dans un angle fermé. Gauthier Larsonneur au premier poteau est vigilant. À défaut de réellement parvenir à se montrer dangereux dans le jeu, Saint-Etienne s'en remet au coup de pied arrêté. Julien Le Cardinal, au milieu de 3 Ruténois, parvient à placer son coup de tête, mais c'est encore non cadré. On file jusqu'à la 80e minute. Oui, cette rencontre a été très serrée, cadenassée, mais se débride en fin de partie avec ce centre de Joly. Najira est trop court, ballon toujours exploitable avec ce retrait. Et la frappe qui aurait pu permettre à Sami Benchama, sorti du banc, de se muer en héros pour Rodez. Un peu de précipitation pour Benchama et la délivrance pour le COP stéphanois placé juste derrière la cage de Gauthier Larsonneur. Le temps additionnel désormais, les hommes de Philippe Montagnier accélèrent avec cette frappe d'Emel Mouefek. Elle était puissante, elle était cadrée, mais il y a la main ferme de Quentin Bratt, élu meilleur gardien de Ligue 2 cette saison. Une parade monumentale qui laisse les joueurs de Didier Santini dans le coup. La sortie de Gauthier Larsonneur et l'apparition de Brice Maubleu, l'ancien gardien grenoblois de 36 ans, spécialiste des tirs au but, va peut-être faire pencher la balance du côté stéphanois, eux qui n'ont remporté aucune de leurs 5 dernières séances de tirs au but disputées. Le premier penalty pour le RAF avec Magna, et c'est arrêté par Brice Maubleu. Le mec 92 de Brice Maubleu permet à Saint-Etienne d'être dans le coup. Davitashvili transformera le premier tir au but stéphanois autour de Raphaël Lipinski. Il est en échec à son tour avec un Brice Maubleu qui vient fêter ce deuxième arrêt consécutif avec son COP. Avantage pour les Stéphanois, une balle de 2-0 déjà actée et pas de 3-0 avec Benold, l'international néo-zélandais qui bute sur Quentin Bratt. 3 partout, on file dans cette séance de tir au but avec Emel Mouefek qui peut envoyer Saint-Etienne au tour suivant. Et non, car Quentin Bratt, oui, a du mental et anticipe parfaitement devant cette frappe de Mouefek. Nolan Galvez bute à son tour sur Brice Maubleu. Le gardien stéphanois va peut-être lui-même délivrer les Verts. Et non, car Quentin Bratt a le sourire. Le malin est resté sur sa ligne, n'a pas anticipé. Tout est à refaire. 6 partout. L'expérimenté Lonnie Laurent. Et 4e intervention décisive pour Brice Maubleu. Pour la 3e fois, Saint-Etienne a une balle de match.
que ne ratera pas Nadé. Saint-Étienne, à l'issue d'une séance de tir au but épique, remporté 7-6, poursuit sa route dans ses playoffs et se livrera à une double confrontation face au 16e de Ligue 1 pour espérer retrouver l'élite un an après l'avoir quitté.